Bonjour, bienvenue dans les mots de l'environnement, les mots MOTS. Aujourd'hui, nous sommes aux Trois-Îlets et nous avons rendez-vous avec Leslie Boccali, la directrice Antilles-Guyane d'Albioma Solaire. Bonjour Leslie. Bonjour Pascal, ça va bien et vous? On est sur quel site ici? Alors ici nous sommes sur le site de la poterie des Trois-Îlets, donc qui est un site culturel bien connu des Martiniquais. Et nous avons mis en place un partenariat avec la poterie pour l'installation d'une centrale de production d'énergie solaire de puissance de 1 MW qui est couplée à un système de stockage d'énergie. Donc cette centrale, elle permet de contribuer à l'atteinte des objectifs d'autonomie énergétique de la commune et elle permet également de produire l'équivalent de la consommation électrique de 660 habitants de la commune. Et cette centrale, elle fonctionne grâce aux panneaux que l'on a là, les panneaux photovoltaïques, c'est ça? Exactement, donc là on a donc des panneaux photovoltaïques constitués de silicium, hein. C'est le deuxième matériau le plus abondant sur Terre, qui permet de produire de l'énergie à partir du soleil et qui va du coup injecter soit dans les batteries, soit directement sur le réseau. Et vous couvrez une surface de quelle superficie à peu près? Alors ici, on est sur une surface d'à peu près 5000 m² pour 1 MW crête. Donc c'est une belle toiture. Je comprends bien que c'est une centrale qui est récente, je comprends bien que c'est une centrale qui semble originale, mais moi je voudrais vraiment comprendre quelle est la particularité, quelle est l'originalité de cette centrale en fait. Alors la particularité de cette centrale est qu'elle est couplée à du stockage d'énergie. Donc en fait, comme vous le savez, l'énergie solaire, c'est une énergie inépuisable, mais qui n'est pas constante. Elle n'est pas constante dans la journée. Quand il y a un nuage qui passe, on aura une production en dents de scie. Et elle ne produit pas la nuit non plus. Donc une des manières de pallier à cette intermittence, c'est le stockage d'énergie, notamment par le biais de batteries. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a installé des batteries type LFP, lithium fer phosphate, qui permettent de stocker une partie de l'énergie produite tout au long de la journée et de la réinjecter de telle manière que l'on lisse la courbe de production. Donc ça facilite la gestion de l'énergie sur le réseau. Et on peut également injecter à la pointe du soir, donc entre 18h30 et 21h, quand tous les Martiniquais rentrent chez eux, allument leur four, allument leur lumière, etc. Et là, on vient apporter un vrai service au réseau. Est-ce que là, on ne touche pas, on n'est pas au cœur de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait généraliser en Martinique pour que, justement, on pollue moins? Oui, tout à fait. Ce type de centrale, c'est l'avenir de la Martinique, puisqu'elle permet d'optimiser au maximum une énergie qui est 100% disponible sur nos territoires. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va permettre d'atteindre l'autonomie énergétique de la Martinique, ce sera un mix. Ce sera un mix du solaire, de l'éolien, de la géothermie, mais ce type de centrale a pleinement sa place dans le mix énergétique martiniquais. La durée de vie de vos panneaux solaires, elle est de combien? Alors la durée de vie, la garantie fournisseur, elle est de 25 ans. D'accord. Un panneau peut vivre jusqu'à 30 ans, 40 ans, mais il faut savoir qu'il y a une dégradation annuelle inéluctable en fait, du panneau qui est annoncé par le fournisseur. Et donc il faut prendre en considération le fait qu'au bout de 30 ans, le panneau aura certainement perdu 30% de sa production initiale. Là, on arrive face à du matériel qui semble sophistiqué. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Alors ici, on est dans le local technique. On va avoir ici, sur notre gauche le système de stockage d'énergie qui va permettre donc de stocker l'énergie produite et de la réinjecter sur le réseau au moment opportun. Et sur notre droite, on va avoir le poste de transformation qui va convertir la tension de 230 volts à 20 000 volts et injecter sur le réseau HTA. Ici, on a une armoire de batterie, de stockage batterie, avec plusieurs racks. Et à l'intérieur de chacun de ces racks, on va avoir les cellules de batterie lithium fer phosphate dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, on va avoir l'armoire de contrôle-commande. Donc c'est l'armoire qui va permettre... C'est un peu le cerveau, c'est ça qui... C'est un peu le cerveau de la centrale. On va pouvoir visualiser ce qui se passe sur un écran. On va pouvoir donc voir ce qui injecte, ce qui n'injecte pas. Et c'est justement ce cerveau qui va... donc c'est un algorithme sophistiqué qui va permettre de prévoir l'énergie qui sera produite la veille pour le lendemain. Elle va utiliser pour ça des prévisions météo, elle va prendre le pouls de chaque équipement, regarder le fonctionnement de chaque équipement, etc. Et ça va lui permettre de prévoir
sur un pas de temps de quelques minutes l'énergie qui sera produite la veille pour le lendemain, et donc ça va faciliter la gestion de l'énergie produite. Donc c'est une centrale intelligente en fait. Exactement. Là, de quoi s'agit-il en fait ici? Alors ici, il s'agit des onduleurs solaires. Donc ce sont les onduleurs qui vont convertir le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. D'accord. Soit ils injectent ensuite directement sur le réseau à travers le poste HTA, soit ils injectent ensuite sur les batteries pour stocker l'énergie et la redistribuer au moment opportun. Astrid, vous travaillez à Albioma, quelle est votre fonction exactement? Alors, je suis responsable développement photovoltaïque sur la zone Antilles-Guyane, donc je m'occupe de la prospection jusqu'au développement de centrales photovoltaïques en toiture, au sol et sur ombrière, voilà, à l'échelle de ce périmètre. Quelles sont les perspectives en fait pour vous en matière paysagère justement et en matière de développement de façon générale? Alors tout à fait, c'est vrai que notre stratégie de développement, elle cible toujours en fait des sites sans conflit d'usage, des sites de moindre enjeu foncier, moindre enjeu paysager, environnemental, etc. Et on cible surtout des sites déjà artificialisés tels que les toitures ou les aires de stationnement, les parkings. Et justement, notre ambition en termes de développement, elle porte particulièrement sur ces deux derniers types de sites, les toitures de plus de 400 mètres carrés et puis les aires de stationnement sur lesquelles on va pouvoir développer des projets d'ombrières photovoltaïques. Mais écoutez, merci Astrid pour ces explications extrêmement claires. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission des mots de l'environnement, les mots MOTS. À bientôt.